Et donc la petite finale, ce sera samedi soir entre la République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud. On écoute Chancel Mbemba. Avec Chancel Mbemba qui s'est battu, une équipe congolaise qui n'a pas démérité dans cette demi-finale. Qu'est-ce qui selon vous a manqué à votre équipe pour gagner ce match? Non, on savait que ça va être très difficile, mais nous on a poussé au début jusqu'à la fin. C'est la réalité du foot, le plus important, on reste tête haute, ça reste encore dernier match. Tout est possible. On va rentrer à l'hôtel bien reposé après pour concentrer le prochain match. Chancel, il y a cette image très forte de vos coéquipiers et de vous-même lors des hymnes avec la main sur la bouche et les doigts sur la tempe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez décidé de faire ce geste aujourd'hui? Je ne sais pas, mais tout le monde ils savent. À Goma. Non, je veux dire, c'est important de transmettre ce message justement pour les gens qui ne savent pas. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu ce qui se passe dans votre pays qui est terrible à l'est du pays et pour le moment et pourquoi c'était important pour vous de le montrer aujourd'hui au monde entier? Ça fait déjà, je ne sais pas, 20 ans. Il y en a des guerres, il y a beaucoup de massacres là-bas. Le plus important, nous on a passé notre message. Nous on a fait notre devoir sur le terrain. Après, je sais très bien, il y en a l'Union européenne, il va voir. Parce qu'on a fermé la bouche, on a fermé les yeux. Nous, on a fait notre devoir sur le terrain. On a montré à tout le monde qu'il y a beaucoup de massacres au Congo. C'est certain. On peut vous remercier d'ailleurs, Chancel, d'être venu à notre micro. Et je pense que tous les Congolais aujourd'hui, en leur nom, je vous félicite parce que je pense qu'ils sont très fiers de vous et très heureux de la compétition que vous avez faite. Merci beaucoup, Chancel. Merci, avec plaisir. Bonne soirée. Merci beaucoup. C'est vrai que c'était particulier aussi pour la RDC. Ils ont fait le choix de ce geste fort, de communiquer aussi ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Ils ont profité finalement de cette Coupe d'Afrique des Nations pour mettre la lumière sur les exactions dans l'Est du pays. Il y avait une charge émotionnelle aussi très lourde à porter pour eux. Oui, je pense que c'est pas évident de disputer un match. Et puis moi, je pense même que quand il y a des massacres comme ça, le football passe après. Il n'y a rien qui passe avant ça. Et c'est important pour eux d'avoir profité aussi de cette couverture médiatique qu'est la CAN, de pouvoir montrer et de pouvoir dénoncer ce génocide. Maintenant, ils ont fait leur boulot, comme Chancel il disait. On a montré qu'on était contre ça. Maintenant, aux autorités de prendre les mesures nécessaires. Et puis, ce n'est pas les meilleures conditions pour préparer un match de foot. Parce que pour moi, la vie des gens, je suppose même que dans cet effectif, il y a peut-être même des joueurs qui sont atteints Cédric Bakambu est directement très impliqué dans cette ville. Ils ont des familles qui sont issues de là-bas. Donc préparer un match en sachant que sa famille est sous les feux des armes ou alors va peut-être mourir, je vous assure que c'est très très difficile. Mais en tout cas, bravo pour leur geste et j'espère que ça sera entendu partout. On retrouve Sébastien de Savre aux côtés de Guillaume Truyer. Avec Sébastien de Sabre, merci d'être à notre micro. Sébastien, quelle est votre analyse de cette rencontre? Qu'est-ce qu'il a manqué pour bousculer davantage la Côte d'Ivoire? Au final, il a manqué de valider le temps fort qu'on a eu sur les 30 premières minutes du match, puisqu'on est bien rentré dans la rencontre, on était bien en place. On a eu quelques occasions, dont un but refusé. Après, sur la seconde mi-temps, on a reculé, on a eu un petit peu du mal, je pense, physiquement à finir le match. C'est vrai que l'équipe a été portée, la Côte d'Ivoire a été portée par le public, mais bon, nous, on ne s'est pas désorganisé. On prend, c'est dommage, un but qui, je pense, était évitable. Et puis voilà, après, on a essayé de mettre toutes nos armes offensives sur le terrain pour revenir, mais ça n'a pas été suffisant. Donc voilà, on est un peu déçus de s'arrêter si proche de la dernière marche. Coach, quand vous avez pris cette équipe, elle avait perdu ses 2 premiers matchs de qualification pour cette CAN. Aujourd'hui, vous êtes demi-finaliste. Vous l'aviez dit, l'objectif, c'est d'abord la CAN 2025. Aujourd'hui, on est en 2023, 2024. Et vous êtes déjà demi-finaliste. On peut dire que vous êtes quand même en très bonne voie. C'est quoi votre bilan de cette compète? Non, le bilan, on le tirera dans quelques jours. Il nous reste encore un match où il faut se reconcentrer. Il y a une médaille à aller chercher. Donc on va essayer d'aller faire le maximum pour terminer 3e de la compétition. Après, ce sera le temps des bilans. Forcément, bien sûr que le bilan sera dans sa globalité positif. Parce que non seulement on a montré des belles choses au niveau du football, et puis les résultats ont suivi sur la compétition. Après, il va falloir un petit peu de temps ce soir quand même pour digérer cette demi-finale, parce que je pense qu'on aurait pu quand même faire un exploit supplémentaire. Félicitations pour votre parcours en tout cas, merci coach.
Voilà, la RDC qu'on retrouvera donc samedi pour la petite finale. Ce sera face à l'Afrique du Sud, les éléphants eux qui viseront une 3e couronne après 1992 et 2015. Ils disputeront cette finale face au Nigeria. Et ma question est toujours la même, qui est le scénariste de cette Coupe d'Afrique des Nations? Le Nigeria qui a éliminé l'Afrique du Sud et qui se qualifie pour la finale au terme d'un... Une image à vous montrer, évidemment, un mot quand même de la RDC qui a fait un très très beau parcours et qui est éliminé donc en demi-finale face au pays hôte. Didier Drogba qui vient féliciter Bemba. Ça, c'est une belle image. Oui, c'est une belle image, surtout. C'est un garçon qu'on retiendra dans cette compétition. Oui, je pense, parce que bon, après, on connaît tous les qualités de Capi, comme on l'appelle. C'était un capitaine pendant longtemps. Il est très fair-play. Après, je pense que c'est en ancien Marseillais, il vient voir un joueur marseillais aussi pour le consoler. Je pense qu'il y a un peu de ça aussi. Mais après, le Congo a fait une belle compétition. Malheureusement, je pense que sur le match d'aujourd'hui, ils n'ont pas joué, ils n'ont pas fait le match qu'ils espéraient. Ils n'ont pas joué avec leur qualité. Ils ne sont pas parcouru beaucoup d'occasions. C'est dû aussi au fait de la Côte d'Ivoire qui a été meilleure. Mais le Congo a fait une énorme compétition, donc il faut leur donner le respect qu'ils méritent. Je pense que dans ce match, il a manqué un peu de jambes aux Congolais, parce qu'on les a vus beaucoup plus dans ce système défensif qui maîtrisait énormément. Il laissait très peu d'espace à leurs adversaires. Il fermait vraiment les côtés. On voit que le but vient sur une action de côté. Avec ce Congo, c'était très très rare de voir des adversaires passer sur ce côté. Je trouve qu'il leur a manqué de jambes, et surtout, je crois que la sortie de Kakuta ne les a pas forcément aidés, parce que c'est un joueur qui gardait énormément le ballon par sa technique, par son apport. Il alimentait les attaquants. On a très peu vu ça, mais en tout cas, dans l'ensemble, je pense que les Congolais doivent être fiers de leur équipe, même si voilà, ils terminent. Bon, il y a un match quand même pour la 3e place. Ils ont la possibilité de terminer 3e face à l'Afrique du Sud. Mais dans l'ensemble, le Congo a montré que le Congo revient après 2015. Il va falloir compter sur eux dès l'année prochaine. Ouais, je vous dis, je pense bien. Moi, ça va pas trop. Dans cette vidéo, on va parler de la défaite du Congo. Après, j'ai même pas envie de tomber sur les joueurs. J'ai même pas envie de critiquer les joueurs. J'ai même pas envie parce que franchement, vous nous avez fait rêver. Le parcours que vous avez fait et là où vous êtes arrivé, personne ne vous voyait arriver là. Et franchement, vous avez cru en vous, vous l'avez fait. Vous avez ramené de la ferveur et de la joie dans tout un peuple. Même nous, les Brazza, on surveillait même plus le fleuve. On était là en train de surveiller vos matchs. On regardait, tout le monde regardait. Il y avait un engouement, et tous derrière vous, tous en train de pousser pour que vous alliez le plus loin possible. Après, peut-être que c'est les limites de ce système de jeu, parce qu'après, il suffit qu'une équipe fasse des attaques placées et arrive à passer par les côtés, et il suffit qu'une bonne action passe, et c'est fini. Même si je pense que les 20 ou les 30 premières minutes, franchement, la RDC était bien rentrée dans le match. Même avec le but refusé, après, il y en a certains qui vont dire qu'il n'aurait pas dû être refusé. Après, bon, les gardiens avaient le ballon en main. Mais les 20-30 minutes, la RDC était très bien rentrée dans le match. Et après, est-ce qu'il y a eu un manque de concentration? Ou est-ce qu'il y a eu de la fatigue? Parce que le Congo a joué des matchs en prolongation, mais aussi parce que le match souvent à défendre, à être derrière, fatigue plus que prendre le ballon et essayer de faire le jeu. Ça fatigue 2 fois plus. Mais en même temps, il y a le sportif, mais aussi l'extra sportif. J'ai vu beaucoup sur les réseaux. Avant le match, ça parlait beaucoup de génocide qui se passe à l'est du pays. Même les joueurs pendant l'hymne ont fait un geste. Et c'est vrai que ça peut impacter les joueurs, ça peut t'impacter. Quand ça touche ton pays, tu te sens concerné. Et ça peut que t'impacter. Ensuite, on te dit d'aller jouer là-bas, de passer 90 minutes à jouer, peut-être que ta tête est là ailleurs. Et c'est pour ça aussi, peut-être le manque de concentration. C'est aussi avoir la colère aussi qui est mêlée avec, parce que personne n'en parle. Les médias n'en parlent pas, personne n'en parle. C'est vrai, c'est pas normal. C'est pour les Ukrainiens, quand ils attaquent en Israël, tout le monde en a parlé. Et limite, si t'en parlais pas, il y avait un problème. Et pas limite, t'étais dans l'autre camp. Ah, limite. Non mais c'est vrai, tout le monde en parlait. Mais pour en parler de ce qui se passe au Congo, là, personne n'en parle. Même nous-mêmes, des fois, nous n'en parlons pas. Quand je vois certains qui mettent le drapeau de l'Ukraine et tout, non, c'est pas normal. En tant qu'Africain, c'est pas normal. Je dis pas qu'il faut ignorer les autres souffrances. Je dis juste les siens d'abord. Donc d'abord nous et ensuite après les autres. Parce que si nous n'en parlons pas, eux ils vont pas le faire. Eux ils vont pas en parler. Ah oui, c'est comme ça. Donc si nous en parlions, mais pas que les Congolais, si nous les Africains en général, si nous en parlions, si nous faisons du bruit, là ils seront obligés de voir. Je dis peut-être que l'extra sportif a aussi pesé sur certains joueurs, sur le manque de concentration. Peut-être ça a joué, peut-être il y a peut-être eu plusieurs facteurs. Mais en tout cas, moi je me dis très fier du parcours de la RDC. Vous avez représenté le Congo, mais c'est pas la fin de notre parcours. Il reste la 3e place à aller chercher. Mais en tout cas, très beau parcours parce que personne attendait le Congo à ce niveau-là. Personne. Et il faut se dire que la RDC a peut-être perdu contre le futur vainqueur. Donc c'est pas rien. Donc dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires du match de la RDC. Est-ce que le but aurait dû être accordé ou refusé? Dites-moi dans les commentaires et on se capte plus tard.